Voilà, aujourd'hui depuis 2 jours, nous avons appris une nouvelle, ça je pense que vous le savez, vous êtes au courant. Bernard Tapie vient de nous quitter, alors je voulais saluer un petit peu l'homme qu'il était, enfin bon, bien sûr, je ne vais pas ici parler que de lui, mais Bernard Tapie, pour moi je le vois comme beaucoup d'employeurs. Alors, bon, ses affaires, vous savez ce qu'il en est, il a eu des poursuites judiciaires. Il a eu quelques démêlés suite à des affaires assez sombres, on ne peut pas dire le contraire, on peut pas, mais il n'y a pas eu de preuves dans tout ceci. Mais ce que je retiens, c'est la fin de sa vie. Sa fin de sa vie a montré que c'était un combattant, c'était un combattant qui jusqu'au bout s'est battu pour vivre le plus longtemps possible. Et pourquoi? Parce que c'est simplement un employeur, c'était un patron, c'était un homme d'affaires qui, bien sûr, tout au long de sa vie, bon, je passe les côtés de la politique sur laquelle il s'est engagé, aux côtés de M. François Mitterrand, mais bon, on ne va pas parler de politique, on va parler surtout de l'homme qu'il était. M. Bernard Tapie, c'était un homme qui avait un état d'esprit, un mindset, comme je dis souvent, un mindset qui a pour moi beaucoup appris de choses. Moi qui suis entrepreneur, enfin en tout cas qui veut devenir un entrepreneur indépendant, en tout cas il m'a beaucoup inspiré. Il n'est pas le seul, c'est vrai, mais c'est l'un des premiers qui a inspiré beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, de femmes qui aujourd'hui ont des startups, ont des petites entreprises, des commerces, etc. Parce que M. Bernard Tapie, et ça il faut lui tirer un coup de chapeau, il a quand même eu, même s'il a fait des choses qui peuvent paraître sombres ou en tout cas très peu connues, en tout cas il avait quand même un état d'esprit positif devant tous les événements. Il ne s'est jamais démonté, Et ça montre l'état d'esprit dans lequel tout homme qui veut réussir dans la vie, qui veut se développer personnellement, qui veut faire du développement personnel, doit apprendre à combattre ses propres penchants, c'est-à-dire ses propres mauvais côtés, ses côtés négatifs, ses côtés fatalistes, et d'avancer toujours en apprenant justement. Monsieur Bernard Tapie, c'est un homme qui apprenait tout le temps. Il apprenait lorsqu'il a dirigé l'OM, l'équipe l'Olympique de Marseille. Il a appris lorsqu'il a repris quelques entreprises, qui n'ont pas été bien sûr couronnées de succès pour certaines d'entre elles, même peut-être la plupart, j'en sais rien. En tout cas, il a toujours montré l'état d'esprit de combattant, combatif. C'était un guerrier, on peut le dire, un guerrier, coup de chapeau. J'allais dire salut l'artiste, on peut le dire. Maintenant, je vous pose à vous la question, qui m'écoutez, qui me regardez, enfin qui regardez cette vidéo. Quel est votre état d'esprit? Comment percevez-vous l'optimisation de ce que vous voulez mettre en place pour vous-même, pour vos proches, pour votre famille et tout simplement pour votre carrière? Puisque certainement beaucoup d'entre vous travaillaient et qui, ma foi, avaient peut-être des difficultés de fin de mois, qui n'avaient pas forcément toujours les moyens de survivre. Je vous pose la question, quel est votre état d'esprit? Quel est votre mindset? Et voyez, on peut dire ce que l'on veut de certains hommes, de femmes qui sont encore en vie ou nous ont quittés en tant que soit chanteurs, soit artistes, soit, peu importe, chef d'entreprise, commerçant. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là pour arriver là où ils en sont arrivés? Et qu'est-ce qui vous reste à faire? Moi, je me pose la question, voyez-vous, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour réussir? C'est ça, le développement personnel, c'est d'aller chercher le programme qui va vous remonter, qui va comme une horloge vous remonter un peu dans le temps et qui va vous montrer quelles sont les étapes qui sont à franchir, qu'est-ce qu'il faut éliminer, qu'est-ce qu'il faut au contraire prendre et développer. Et justement, je vous propose par un entretien personnalisé, un entretien téléphonique ou par mail par exemple, je vous propose un programme justement qui va vous aider,
je vais vous accompagner pour vous développer personnellement sur vos projets, en discutant un peu avec vous et vous donner un programme, justement un programme que je vais bientôt développer sur internet, non pas sur la chaîne, mais que je vais développer sur mon site, sur un nouveau site que je vais faire, que je vais créer. Et je vous dirai, je vous montrerai comment un homme comme Bernard Tapie, comme Jeff Bezos aux États-Unis, patron d'Amazon ou ancien patron d'Amazon, et comment M. Bill Gates et d'autres ont réussi. Il faut écouter ce qu'ils disent. On peut aimer ou pas M. Bill Gates, M. Jeff Bezos, M. Bernard Tapie, bon, ou M. Bernard Arnault, mais enfin, il faut regarder comment ils en sont arrivés là. Alors, comment ils sont arrivés à développer leur entreprise. Je ne parle pas des petites affaires qui peut-être obscurcissent un peu la vie de certains d'entre eux. Mais c'est pas là le sujet. Le sujet n'est pas de porter un jugement sur M. Tapie, M. Bernard Arnault, M. Jeff Bezos, M. Bill Gates ou d'autres entrepreneurs. Non. C'est le programme qu'ils ont établi lorsqu'ils ont voulu démarrer, pour certains d'entre eux, en partant de rien. M. Bernard Tapie, il faut savoir que pour prendre cet homme est parti d'une famille modeste. C'était pas quelqu'un qui avait un train de vie, quand il était jeune et enfant, un train de vie très élevé. Il était d'une famille moyenne, donc d'une vie moyenne, quoi. Il n'avait pas du tout les moyens d'un homme bourgeois, de quelqu'un qui avait réussi. Alors bien sûr, M. Bill Gates, M. Jeff Bezos viennent de familles quand même assez aisées, quand même, assez, on va dire, d'un niveau social qui était élevé. Mais tous les chefs d'entreprise, M. Bernard Arnault aussi, il a eu un père qui était entrepreneur, un grand-père qui était entrepreneur. Bien sûr, ça aide énormément. Et cet état d'esprit justement de ces hommes font que moi, j'ai beaucoup appris. Et j'ai beaucoup appris de ces hommes-là, de ces gens-là, sur leur parcours, sur leur début, surtout leur début, comment ils ont eu l'idée. Je pense aussi à quelqu'un qui vous rappellera peut-être des souvenirs si vous avez entendu parler de lui, c'est M. Steve Jobs, qui était un homme merveilleux, fondateur d'Apple, bien sûr, et qui a donné beaucoup de conseils, qui continue à travers ça, même après sa mort, qui continue à donner des conseils, j'allais dire post-mortem. Tous ces discours, toutes ces interventions devant les universités américaines ont apporté aux étudiants un savoir. Et c'est ce savoir que je vous invite, moi personnellement, chers amis, à développer. Alors, je ne me suis pas présenté, bien sûr, je suis Jérôme GRD. Donc, je développe cette chaîne justement pour vous accompagner, vous aider à trouver votre voie, à vous développer. Et pourquoi pas devenir quelqu'un comme M. Steve Jobs, pourquoi pas, hein, on sait jamais de quoi la vie est faite. Vous savez, il faut pas rabattre des cartes sur un mode pessimiste. Bien sûr que bon, l'état d'urgence dans lequel on vit, la crise de la Covid, bien sûr, a démoralisé des troupes, même parmi lesquelles certaines d'entre elles qui étaient vraiment des gens très solides pourtant. Eh bien, ne nous laissons pas gagner par cette ambiance momentanée qui prendra fin un jour, hein, souhaitons-le. Et en attendant, développons-nous ensemble un projet, essayons d'avancer, et je suis prêt à vous accompagner si vous le souhaitez, à vous donner des conseils, des avis et un programme qui va vous aider dans votre vie quotidienne, que ce soit en famille, que ce soit en couple, que ce soit dans votre vie professionnelle en tant que salarié ou chef d'entreprise ou commerçant, artisan. J'ai une expérience assez solide là-dessus sur certains domaines et d'autres que j'ai étudiés parce que bon, je ne suis pas père de famille, je n'ai pas eu d'enfants, je n'ai pas été soutien de famille non plus, mais je connais certaines choses en discutant avec des gens, en apprenant de gens qui ont eu des soucis. Et à travers ces expériences, eh bien, je peux aider ceux qui le désirent, qui le souhaitent, par un programme personnalisé, par téléphone ou par email, ce sera au choix, je verrai comment je vais Faites-moi des suggestions, dites-moi comment voulez-vous qu'on rentre en contact et que l'on puisse ensemble établir un programme. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, eh bien écoutez, mettez-moi un pouce bleu, ça m'aidera déjà à faire décoller cette chaîne, à la développer.
et à répandre de bonnes choses, en tout cas un bon programme que j'espère pour un très grand nombre. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Portez-vous bien, je vous dis à très bientôt. Au revoir.